Europe 1. Nikos et les gars, tout de suite, c'est la revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Coucou. À la une de la presse ce matin, le salon de l'agriculture et tous les animaux de la ferme. Des veaux, des vaches et des cochons, mais aussi un mouton noir et des brebis galeuses. Le mouton noir, c'est toujours Alexandre Benalla, dont les mensonges font dire à Yann Marek dans la Charente Libre que le temps où l'on voulait étouffer une affaire en montant une commission d'enquête est bien fini. Le Sénat en a fait la preuve. Une page se tourne aussi pour les brebis galeuses de l'Église, avec le sommet d'hier sur la pédophilie cléricale qui marque lui aussi cette prise de conscience que rien ne sera plus comme avant, analyse Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace. Mais aux brebis galeuses et aux moutons noirs, on préférera les veaux, les vaches et les cochons du salon de l'agriculture qui ouvre ses portes demain. Paysans, opération séduction, c'est la une du Progrès. Les agriculteurs ont besoin d'amour, c'est la une du Républicain lorrain. Et au-delà de la calinothérapie, si vous lisez la presse ce matin, vous comprenez que l'on attend tout et son contraire du monde paysan, du bio, de la qualité, du bien-être animal, des performances commerciales, des circuits courts et un territoire bien aménagé, s'étonne Laure de Charette dans le Figaro. Mais c'est l'Opinion qui titre « Nul n'est prophète en sa prairie ». Autrement dit, nous avons l'agriculture la plus saine, la plus traçable et la plus sûre du monde, et on n'est même pas fichu de pousser un grand. Cocorico donc, fier de l'agriculture française. Et on a des raisons, Nikos. L'Opinion, ce matin, nous rappelle un événement totalement passé inaperçu au mois de décembre dernier, sans doute en raison de la crise des Gilets jaunes. L'étude de référence de The Economist Intelligence Unit a classé l'agriculture française au premier rang mondial de la durabilité. L'étude explique que l'agriculture française parvient à marier la performance agricole, la protection de l'environnement et des conditions sociales satisfaisantes comparativement au reste du monde. Un classement célébré dans le monde entier, mais pas chez nous. C'est le paradoxe français, explique l'Opinion. Nous sommes les enfants gâtés de l'agriculture. On a les meilleures normes, les meilleurs outils de traçabilité. Et chez nous, la sécurité alimentaire est telle que le moindre pépin prend des proportions ahurissantes. Et une experte rappelle qu'au moment de la très récente crise de la viande polonaise, il a fallu moins de 72 heures pour retirer du marché tous les lots contaminés. Mais malgré ces efforts reconnus, on continue à écouter Pierre Rabhi qui nous souhaite bonne chance avant de passer à table. Ou l'écologiste Yannick Jadot qui clame qu'il a peur devant son assiette. Alors les Français aiment leurs paysans, mais surveillent leur production, c'est bien normal. C'est ce qui résulte du sondage Odoxa publié aujourd'hui par le Figaro. C'est ce que j'appelle l'amour vache. On les plaint, on les accable, les paysans, mais on célèbre leurs bêtes. Mais on diabolise l'élevage, facteur du réchauffement climatique, le climat qui mobilise les jeunes qui font aussi la une du Parisien ce matin. On est schizophrène face à l'agriculture. Parce qu'on est à la fois citoyen et consommateur. Mais les consommateurs français sont méfiants, exigeants et versatiles et depuis 10 ans, de plus en plus difficiles à satisfaire. En matière d'alimentation, jamais le français n'a été aussi changeant, explique Xavier Terlet du cabinet XTC aux Échos. Il n'arrête pas de changer de lieu d'achat et de type de produit. Et c'est pas tout. Non seulement il veut du bio, mais il le veut pas cher, sauf les jeunes qui sont prêts à payer le prix. Ça vous rappelle rien, un tel spécimen d'emmerdeur? Le consommateur français ressemble de plus en plus aux citoyens électeurs. Ça explique pourquoi, à l'approche des élections européennes, les politiques se rendront nombreux à l'édition 2019 de ce salon de l'agriculture, analyse le Figaro. À commencer par Emmanuel Macron, qui l'utilisera demain en mode reconquête, pas seulement des territoires, mais aussi des Français. Et on lira pour s'en convaincre ce matin Libération et le Nouvel Obs qui nous explique comment, après un hiver catastrophique, le président de la République pourrait bien devenir le favori des élections européennes. Il faut qu'il lise le Parisien, le président. Dedans, il y a des conseils pour les hommes politiques qui vont visiter le salon de l'agriculture. Il y a tout un parcours, en fait. Exactement. Premier conseil, être sincère. L'opportunisme n'est pas une bonne idée. Deuxième conseil du Parisien aujourd'hui en France, écouter, travailler, prendre le temps de comprendre les agriculteurs. Troisième conseil, faire attention aux animaux, ne pas avoir peur de froisser, voire de tacher sa veste si on prend un petit mouton dans ses bras. Quatrième conseil, ne pas trop picoler. À ces 4 conseils, j'en ajoute un 5e qui vaut pour tous les visiteurs, faire un tour à l'espace France Terre de Lait. C'est là qu'Europe 1 a installé son studio pour 10 jours au milieu des agriculteurs, des éleveurs et de leurs animaux. Nous les aimons.